Alors pourquoi les hypertrottes sont-elles autant surcotées? Je vais tâcher d'y répondre pendant cette vidéo. C'est parti. C'était quoi cette intro là? Déjà, la première des raisons, comme on peut la voir ici, j'ai un petit rendez-vous professionnel. Et regardez, quoi de mieux de pouvoir en 3 secondes se garer dans une ville qu'on connaît pas, sans payer bien sûr, parce que c'est une petite zone bleue, on est bien. Et en l'espace de quelques secondes, et ben pouvoir se déplacer hyper facilement et sereinement surtout, et ben sur la voie publique. Ça c'est magnifique. Il me manque peut-être quelque chose, c'est l'équipement. Oui. Bon, on va pas se mentir, je suis parti tellement vite que je n'ai même pas pris mon manteau ce matin. Bon, vous excuserez mon allure de Johnny Tango. Donc aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec la petite Xenon S, la citadine par excellence, parce qu'elle est vraiment faite pour ça. Ultra agile, une autonomie de quasi 50 km. Donc c'est vrai qu'on entend toujours parler des hypertrottes, toujours plus chères, toujours plus rapides, toujours plus puissantes. Mais les gars, la réalité c'est que dans la vie de tous les jours, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Par contre, une petite trotte comme celle-ci fait 1000 fois l'affaire. On peut la faire passer à peu près partout. Elle passera et elle sera acceptée dans quasiment tous les magasins. Là, je veux m'arrêter 5 secondes dans un magasin. Je pourrais la poser à l'entrée tranquillement ou même rentrer avec. Je sais que ça posera aucun problème. Dès qu'on commence à avoir des gabarits plus gros, tout de suite, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire refuser l'entrée. C'est quasi certain. J'en ai l'exemple là encore il y a très peu de temps où je me déplace toujours du côté de chez Leclerc, pour ne pas les citer, où avec cette petite trotte, on m'a jamais refusé l'entrée. On m'a jamais rien dit, je suis rentré dans le magasin avec. Et quand j'y étais avec l'hélium, là tout de suite ça a posé problème. Merci. Du coup c'est là qu'on voit vite les problématiques. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça a de plus? Alors il y a quand même des avantages. On a quand même un poids qui est plus important, ça prend plus d'espace, donc on se sent mieux sur la route. Vu que c'est quand même assez lourd, c'est un peu plus stable. Et voilà, on est un peu plus... on se sent mieux clairement. Mais, à côté de ça, question transportabilité, c'est un enfer. Si jamais vous devez prendre... Alors, vous me direz le tramway ou le bus, pas forcément besoin de le prendre parce que très rapidement, on peut effectuer les mêmes distances. Mais si vous êtes bridé, si vous respectez la loi, à ce moment-là, voilà. Parce que si on joue à armes égales, concrètement, ok, on est à armes égales, on met cette Xenon S à côté d'une Thunder par exemple, ou de peu importe ce que vous voulez. Si on reste dans la légalité, franchement, jamais de la vie t'achètes une Thunder. Parce que pour rouler à 25, il n'y a pas besoin. Regarde les côtes, là, comme tu le vois, on peut les monter. Il n'y a pas de problème. Si jamais, là, je devais monter les escaliers, je ne vais quand même pas le faire parce que j'ai vraiment la flemme. Mais on peut les monter aussi tout à fait tranquillement. Dites-moi si vous auriez fait un autre choix. Alors après, on ne parle pas du look. Bien entendu, le design, c'est complètement différent. Mais à la limite, prenez une Dualtron Togito, là, je sais pas. Bon, quid du prix aussi, bien entendu. On passe... pour rester sur des hypertrottes, on est sur plusieurs milliers d'euros. Alors que sur des petites trottes, c'est plutôt quelques centaines d'euros. Mais c'est vrai que là, dans la situation où je suis aujourd'hui, très clairement, une hypertrotte, si j'avais qu'une hypertrotte, je ne l'aurais pas prise. Et j'aurais essayé de me garer le plus proche possible de l'hypercentre. J'aurais payé une blinde de parking et j'aurais galéré. Parce que là, je sais que je vais arriver à mon rendez-vous. Je vais tout simplement pouvoir la plier, la mettre dans un petit coin. Ça prend pas de place. En 2 clics, c'est réglé. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Avant de regarder la puissance, avant de regarder toutes ces choses-là, c'est quand même pas mal de se dire déjà de quoi j'ai besoin concrètement. Alors vous allez me dire, c'est facile pour moi
elles me sont offertes pour vous les présenter. C'est vrai que moi, dès que j'ai pu, je me suis acheté une Hypertrot, la 010X pour ceux qui suivent, parce que j'adore le off-road. Et très clairement, je l'ai tué en off-road. Mais pour une utilisation quotidienne, voilà, là, de tous les jours, si je restais en ville et côté pratique, si c'était pas pour de la balade, j'aurais pas acheté ce genre de trotte. D'ailleurs, avant, j'avais donc la Xiaomi M365, une des premières du nom, qui m'allait très très bien, avec lequel j'ai fait quelques centaines de kilomètres. Après, c'est vrai que je vous parlais aussi de la vitesse. Bon, quand on est bridé, on est à armes égales, hein, 25-25 pour tout le monde, peu importe votre trottinette. Quand on débride ensuite les trottes, celle-ci peut monter, je crois la XenOS de mémoire monte à 45 km/h à peu près. Très clairement, on va pas se mentir, 45 km/h, ça commence à être des vitesses qui sont plutôt élevées en trottinette. Bien entendu, je vais pas faire le moralisateur, je suis le premier à avoir déjà régulièrement roulé plutôt rapidement. Et ah oui, elle lui laisse très peu de place quand même pour se garer. Ah ouais, ah ouais. Bon, je me suis mis dans un sale angle quand même. Attention, va-t-il réussir son créneau? Nous le saurons. Ah, c'est mal barré là, hein, monsieur. Hein. Ah oui. Pas mal. Il s'en est sorti. Donc, de la reprise, on en a quand même si c'est pour aller qu'à 25, ça suffit. Et c'est vrai que, moi honnêtement, en roulant débridé, généralement, quand je roulais débridé avec la 10X surtout, j'étais à une quarantaine de km/h, pas plus. Ouais, vraiment pas plus. Et c'est vrai que ça m'allait bien. Généralement, quand je suis en balade, etc. Alors, mis à part si je suis très pressé ou je peux rouler un peu plus vite, généralement, ma vitesse à moi de prédilection, c'est une trentaine de km/h. Allez, voire 40. Quand on commence à arriver à 40-50, ça commence à être vraiment violent. Et là, il faut vraiment faire attention. En cas de chute, on se détruit, quoi. On se détruit. Très clairement, à 25 km/h, si on tombe, on va se faire mal. Mais pas de la même manière qu'à 50. Mais bon, ça, je vous l'apprends pas. Okay. Rien que le rapport prix praticité, la victoire est largement remportée par les petites trottes. Entre guillemets, parce qu'effectivement on pourrait dire que sur une grosse trotte on va avoir vraiment des meilleurs freins, des meilleurs amortisseurs, etc. C'est possible, pas sur toutes, mais après quand on roule à 25, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un freinage de fou furieux? Je vais vous montrer là le freinage, pour ceux qui connaissent pas du freinage à disque classique. Voilà. Bon, à 25 on freine, en 2 secondes on a arrêté, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment une question que je voulais vous poser. Comment vous avez choisi votre trotte? Ou quelles sont vos prérogatives? Ou quelles sont vraiment vos attentes et vos besoins en termes de trotte? Est-ce que pour vous, vous trouvez ça inconcevable de rouler sur une petite trotte? Ou est-ce qu'au contraire... vous trouvez ça inconcevable de rouler avec une Hypertrot, de mettre des milliers d'euros? Parce que je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Sur les réseaux, forcément, on voit exclusivement les trottes qui vont toujours plus vite, toujours plus loin, qui sont toujours plus grosses. Alors que dans la réalité, je pense qu'une bonne petite XenOS ou une bonne petite trotte fait amplement l'affaire. Et voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour en parler. Et puis j'ai hâte de discuter avec vous. Donc c'est parti, je se meurs.